Et maintenant, on va au Zimbabwe. Voilà, le Zimbabwe. Ici, les amis, on parlera de l'Afrique dans son entièreté. Ce n'est pas toujours le Burkina Faso, le Bénin, le Lomé, tout ça. Enfin, la francolatrie est tellement embourbée de grassures à la française qu'on a du mal à réfléchir au-delà de la francophonie. Au Zimbabwe, les Émirats arabes ont fait un don d'équipements médicaux en valeur de 700 000 $, renforçant la capacité de soins d'urgence du pays et sauvant de vies à l'échelle nationale. Congratulations. On clappe les Indes ou quoi? Le Zimbabwe est un pays qui traverse un moment absolument difficile. On a fait des dons des 74 respirateurs pour unité de soins intensifs. C'est-à-dire ceux qui sont aux soins intensifs. Histoire que vous mettez là comme ça pour respirer l'oxygène. 74, 74. 34 tonnes de fournitures médicales essentielles ont été transférées au Zimbabwe. Okay, donc beaucoup de choses ont été faites. La cérémonie a été faite au Zimbabwe pour célébrer cette histoire. Cet envoi est évalué à 623 737 et comprend des aiguilles hypodermiques 23G d'une valeur de 49 387, des seringues et 2,3 millilitres d'une valeur de 2584, des seringues de 1 millilitre d'une valeur d'environ 449 249, ainsi que des ventilateurs de soins intensifs évalués à 122 115. Ce ne sont pas seulement des chiffres sur le papier. Ce sont des outils qui sauvent des vies. Ils représentent notre capacité à répondre plus efficacement aux situations d'urgence, à réduire la mortalité et à fournir des soins de qualité à la population du Zimbabwe, en particulier dans nos communautés rurales et défavorisées. Cette contribution généreuse soutient directement nos efforts continus pour atteindre la couverture sanitaire universelle et s'aligne sur la stratégie du gouvernement pour le secteur de la santé. Elle allègera la pression sur les hôpitaux publics, renforcera les services de soins intensifs et, en fin de compte, améliorera les résultats de santé à travers tout le pays. Le Zimbabwe, c'est un pays que vous connaissez certainement, ou peut-être pas. C'est un pays qui a été colonisé par les British. Ça traverse un moment absolument difficile, parce qu'au moment arrivé, le docteur Robert Mugabe, ce monsieur ici, le président le plus lettré du monde, il a plusieurs degrees, je sais pas, 5 degrees et 3 doctorats ou un truc comme ça. Au fait, les Zimbabwéens en général sont des gens qui sont très intelligents, qui vont à l'école. Hein. Les degrees, tout ça. À un moment donné, c'était les Africains les plus lettrés. Le Zimbabwe. Ah oui. Tel père, tel fils. C'est aussi simple que ça. Si le papa est fort, dirigeant, méticuleux, les enfants aussi ont tendance à l'être, à adopter cette mentalité. C'est aussi simple que le papa, c'est un voyou. Bon, écoute, tout le monde, c'est aussi clair que ça. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe, à l'époque, voulait récupérer quelques terres d'entre les mains des Blancs, qui contrôlaient presque toutes les terres au Zimbabwe. Évidemment, les Blancs, quand ils sont venus en Afrique, l'objectif, c'était pas seulement de se partager l'Afrique, mais s'assurer qu'en se partageant l'Afrique, ils ne se battent pas entre eux. Parce qu'ils avaient fait ça pendant très longtemps en Europe. Alors, les Anglais ou les British avaient récupéré le Zimbabwe comme leur terre promise. Et là-bas, il y avait beaucoup de Britanniques qui travaillaient comme agriculteurs. Mais le président Mugabe voulait aussi assigner quelques terrains ou quelques terres à sa population locale. Et ça a été un bras de fer effroyable. Alors, considérez-vous que les Zimbabwéens blancs sont des Zimbabwéens? Ceux qui sont naturalisés et ont acquis la citoyenneté française, historiquement parlant, ont toujours été considérés comme des citoyens à part entière. Droite? Historiquement et de manière incontestable, ils occupent le territoire de manière illégale. Ils ont en effet confisqué la terre ancestrale de notre peuple. Et donc, le processus de réforme, plus précisément la réforme agraire, impliquait de manière impérative qu'ils devaient céder cette terre, la restituer à ses légitimes propriétaires. Nous avons d'ailleurs convenu de cela avec les Britanniques. Environ 80% de ces terres ont été acquises après votre prise de fonction, une partie des terres agricoles, et avec les différents certificats qui signifient l'approbation du gouvernement. Pourquoi ces personnes sont-elles chassées du pays? Pourquoi sont-elles pourchassées? Elles ne sont pas pourchassées. De leurs terres? Non, non, elles ne sont pas du tout chassées de leur pays. Les pauvres qui travaillent dans l'industrie, la fabrication et les mines ne sont pas... Je parle des agriculteurs. Ils ne sont pas affectés de magnifiques terres agricoles. Alors pourquoi sont-ils... De quoi parlez-vous? Nous récupérons des terres auprès d'eux, c'est tout. Ils ne sont pas chassés du pays. Pas du tout. Ils sont... Chassés de leurs terres? Pas de leurs terres. Ce n'est pas le cas. Nos terres, même... S'ils les ont achetées, même s'ils les ont achetées avec les certificats d'approbation du gouvernement... Mais n'avez-vous pas entendu parler des discussions de Lancaster House et de l'accord avec le gouvernement britannique? Parce qu'ils sont des colons britanniques. À l'origine, ils ont été des colons britanniques. Et nous avons convenu à Lancaster House qu'il y aurait cette réforme. Mais ce sont des citoyens, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas l'agriculture?
Des citoyens par la colonisation s'emparant des terres des peuples d'origine, des peuples autochtones du pays. Mais comment tout cela a-t-il pu si mal tourner? Comment tout cela a-t-il pu si mal tourner? Parce qu'à votre arrivée, il s'agissait de réconciliation. Ils étaient au courant. Ils savaient que nous avions ce programme d'acquisition et de réforme foncière. Ils étaient au courant. Mais qu'en est-il des Noirs? Et les Britanniques étaient au courant? Parlons des ouvriers agricoles noirs dont les maisons et les cabanes, qui travaillent sur ces fermes, sont détruites à coups de bulldozer lors d'une opération appelée « chasser les déchets ». Ce sont des personnes noires. Pourquoi sont-elles expulsées de leur foyer et contraintes de vivre dans des cabanes de fortune, des abris précaires et temporaires? Les ouvriers agricoles? Non, vous vous trompez à propos du programme Marambachina. Il s'agissait de bidonvilles, d'éliminer les bidonvilles, pas de se débarrasser des ouvriers agricoles. Cela n'avait absolument rien à voir avec les ouvriers agricoles. Les ouvriers agricoles, d'ailleurs, devaient se voir offrir 3 choix. Premièrement, ils pouvaient rester sur la ferme sous le nouveau propriétaire et continuer à travailler à la ferme. 2, s'ils étaient extraterrestres. On les accusait d'être des opposants. Fais-moi savoir. S'ils étaient étrangers, et la plupart d'entre eux venaient du Mozambique et de Zambie, ils pourraient choisir de rentrer chez eux, auquel cas nous discuterions du forfait qu'ils méritaient. Troisièmement, ils pourraient décider de quitter la ferme et va ailleurs. Et aussi, s'ils voulaient se réinstaller, nous pourrions absolument le faire, bien sûr. Monsieur Mugabe, et c'est notre programme de réinstallation. Le fait est que le pays est plongé dans un état assez dysfonctionnel selon tous les indicateurs internationaux. Ma question est la suivante. Regrettez-vous que près de 4 millions de personnes soient parties au cours des dernières années? 3 à 5 ans. Je ne connais pas ces chiffres. Mais est-ce que tu regrettes? Parce que c'est la fuite des cerveaux. Ce sont les personnes qui ont contribué à faire du Zimbabwe le succès qu'il est devenu. En raison de la situation économique, les gens sont forcément amenés à quitter n'importe quel pays. Et ils n'ont pas seulement quitté mon pays, ils ont aussi quitté d'autres pays pour aller en Grande-Bretagne, en Australie et ailleurs. Permettez-moi de vous poser une question à propos d'eux. Et de toute façon, en ce moment, ils rentrent chez eux. Malheureusement, il a fait usage de force, chassant brutalement beaucoup de Blancs. Certains ont perdu la vie, d'autres sont partis en Afrique du Sud pour se réfugier. Ils ont été acceptés chaleureusement par leurs confrères blancs sud-africains. Ils se sont insérés dans la société. Peu de temps plus tard, les Zimbabwéens qui ont récupéré les terres au Zimbabwe au nom du nationalisme n'ont pas été à la hauteur de la production des Blancs qui étaient là avant eux. Beaucoup ont pillé leur propre argent, détruit leur propre business, englouti ce qu'il y avait comme ressources. En fin de compte, se sont retrouvés traversant l'Afrique du Sud, allant poursuivre les mêmes Blancs qu'ils ont chassés chez eux au pays. Incroyable. Alors, le Zimbabwe, depuis lors, a été sanctionné. Comme les Blancs sont généreux et solidaires, contrairement à vous, les Européens, les Américains, tout le bazar, ont sanctionné le Zimbabwe parce que le Zimbabwe avait chassé les Blancs chez eux. Le Zimbabwe était balancé, bouté hors du SWIFT, le système qui vous permet d'envoyer de l'argent venant de Paris vers Bafoussam. Comment vous appelez ça? Bafoussam, pour envoyer l'argent à Bafoussam, c'est à travers le système SWIFT. Le système SWIFT est le système interbancaire qui permet aux banques de se parler entre elles. S'il n'y a pas de système SWIFT, vous serez obligé d'envoyer l'argent à Bafoussam en prenant votre vélo ou enfin, ça dépend comment vous êtes parti pour aller à pied donner l'argent à Bafoussam. Sinon, voilà, c'est le système SWIFT dans lequel était le Zimbabwe. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, M. Mugabe est décédé depuis très longtemps, mais ils sont toujours sous sanction malgré tout. Alors, ils ont reçu des équipements venant de Dubaï, si vous préférez. Les Zimbabwéens ont des excellents docteurs, des excellents nurses, mais qui malheureusement quittent le pays parce qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'infrastructure et c'est difficile. Ils sont tous obligés d'aller traverser vers l'Afrique du Sud espérant envoyer des soins. Et maintenant, ce système pourra peut-être balancer, essayer d'aider à hauteur de 74 respirateurs, tout ça, 37 tonnes de fournitures médicales et tout le bazar. Voilà ce que c'est les amis pour aujourd'hui. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.